Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Bienvenue à notre troisième culte de confinement. Nous sommes le 5 avril 2020. C'est un privilège de connaître le Seigneur et d'être son enfant. C'est une grâce que d'être sauvé du jugement, pardonné de nos péchés, en route pour la gloire éternelle. Et cette semaine, nous allons commencer à nous approcher de la passion de Christ, l'anniversaire de sa mort et de sa résurrection. Et en plus, cette semaine, nous aurons pour les enfants une pensée faite par Hélène et un chant de Benoît et Ottilia. Alors préparez-vous ainsi que les enfants. Commençons d'abord par une prière. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Seigneur, nous voulons implorer ta grâce, ta miséricorde, ton amour, pour que tu puisses, Seigneur, agir puissamment dans les cœurs, non pas seulement dans les cœurs qui sont malades, mais également malades à cause du péché. Et Seigneur, dans ces instants un peu troublés, que tu puisses parler au cœur, Seigneur, que chacun profite de ces instants de confinement pour se souvenir que tout vient de toi, que toutes les bénédictions, la santé, toutes les choses que tu nous donnes gratuitement, jour après jour, c'est toi, Seigneur, qui nous les donnes. Seigneur, que tu puisses te révéler en puissance, toucher des cœurs, et que les hommes considèrent justement leur voix et considèrent que sans toi, rien faire. Seigneur, nous implorons ta grâce, encore une fois, et ta bénédiction sur ton peuple, que tu préserves tous tes enfants, Seigneur, et que tu touches les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous voulons te remettre tous nos frères et sœurs qui sont malades à cause de cette maladie, non pas seulement dans l'Église, mais dans toutes les églises sœurs, Seigneur, et de par le monde. Et Seigneur, nous voulons implorer, Seigneur, que toi seul, qui es le grand médecin physique, mais aussi le médecin spirituel, que tu puisses guérir nos infirmités, Seigneur, et Seigneur, tu puisses encore une fois te révéler en puissance et que chaque homme puisse se préparer à ta rencontre, Seigneur. Il est dit aussi dans ta parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seigneur, que chacun puisse considérer ses voies, voir combien tu es saint, combien tu es 3 fois saint, de considérer ta magnificence, que les cœurs perdus puissent revenir à toi, Seigneur. Redresse, Seigneur, les choses qui sont tordues, que ton nom soit béni au siècle des siècles et éternellement. Merci pour encore une fois tes promesses, merci parce que c'est par ta parole que tu tiens le monde. Si tu ne fermes pas encore la porte, c'est parce que tu veux encore nous parler, sauver des cœurs. Seigneur, encore une fois, que ton nom soit béni éternellement, Seigneur. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
la parole de Dieu. Psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Seigneur, même pour nous, tes enfants, il y a des moments de doute ou encore des moments compliqués quand on voit ce qui se passe autour de nous. Pourtant, nous ne pouvons pas dire « nous ne le savions pas », car toutes les prophéties tu nous as décrites dans la Bible. Père, nous ne connaissons certes pas les circonstances autour de notre vie terrestre, mais par la foi, nous savons que cette vie finira auprès de toi. Et une chose est sûre, tu nous abandonneras jamais, peu importe les difficultés qui nous entourent. C'est pour ça que nous pouvons proclamer avec joie ce psaume 23 de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi
appelle tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Écoutons une méditation par Philippe. Bonjour chers frères et sœurs, je voulais partager avec vous une lecture d'encouragement qui s'appuie sur Actes 5, 29 et Matthieu 10, 28. Actes 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps. Le résister, donc raconte un peu la captivité de Marie Durand, qui était mise en captivité pour sa foi. Résister, emprisonnée parce qu'elle était la sœur du pasteur martyr Pierre Durand, et comme lui attaché à la Bible, Marie Durand, qui est donc les dates 1711-1776, a enduré 38 années de captivité dans la tour de Constance à Aigues-Mortes. Libérée en 1768, elle laissa ce message qu'elle avait gravé pendant ces années cruelles sur une dalle de son sombre cachot. Résister. Ce mot parle encore à ceux qui sont persécutés pour le nom du Seigneur Jésus et à ceux qui cherchent à lui être fidèles. Ruben Saillant, 1855-1942, écrivit ce poème en souvenir de la foi de Marie Durand, que je vais vous lire. Non, ce n'est pas la lourde grille, ni ton mur noir, sombre tour, funeste Bastille, que j'aime voir. Mais ces traits qui, par une femme, furent sculptés. Ce mot qui recouvre un long drame, résister. Lorsqu'elle vit la femme austère, la mort de loin, elle voulut que cette pierre fût son témoin. Et, pour prévenir après elle les lâchetés, elle écrivit sur la margelle « Résister ». En ce temps-là, dans son Versailles, le roi riait, tandis qu'ici, sous ses murailles, la foi priait. L'un écrivait dans une fête, persécuté, l'autre écrivait, baissant la tête, résister. Et c'est toi qui fus la plus forte, vaillante foi. Depuis longtemps, la femme est morte, et mort le roi. Mais, tandis que sceptre
et couronnes sont emportées, dans la tour ce vieux mot rayonne, résister. Donc voilà, ce texte d'encouragement que je voulais partager avec vous. Et voilà, je vous souhaite tous que le Seigneur vous garde et vous bénisse dans cette période particulière. Mais nous avons la foi et nous sommes dans l'assurance. Donc voilà, je vous dis encore bon courage à tous et à bientôt. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me dis je vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends le ciel pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. C'est le moment des enfants. Écoutons maintenant Hélène. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est une situation un petit peu particulière, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Et c'est pour ça que pour ce dimanche, je voulais faire une petite leçon de choses. Vous voyez, on a une bougie avec une flamme. Si jamais j'agite mon éventail, la flamme tremble. Cette flamme qui tremble, c'est comme vous lorsque vous avez peur. Peut-être que tu as peur parce que tu as eu un cauchemar. Peut-être que tu as peur du noir. Peut-être que tu as peur de perdre quelqu'un de ta famille. Peut-être que tu as peur en ce moment du coronavirus. Dans ton cœur, tu te sens ému, instable, peut-être même pas très sûr de toi. Tu trembles. Tu trembles comme cette flamme. En fait, ici, ce petit vent que je fais, c'est la peur. Tu vois ici, j'ai un plastique transparent. On ne le voit presque pas. Mais cette fois-ci, je vais agiter à nouveau. Et là, la flamme ne bouge pas. Ce film transparent qu'on ne voit presque pas, en fait, c'est la prière. Quand tu te retrouves dans une situation inquiétante qui te fait peur, la prière te donne la paix et tu ne trembles plus de peur.
cela ne veut pas dire que la situation qui t'effraie a disparu ou que cette situation angoissante a disparu. L'éventail, il est toujours là. Il est toujours là, mais il n'a plus d'effet sur la flamme. Cette protection, c'est la prière qui te donne la force de ne plus avoir peur face à cette situation. Et je voulais te laisser aussi un verset que tu peux apprendre par cœur pour t'encourager. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Quelle grâce chantée par Benoît et Ottilia. Quelle grâce, Dieu a donné son Fils. 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 Quelle grâce, Il est ressuscité. 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 Quelle grâce, Jésus vit aujourd'hui. 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 Quelle grâce, Jésus revient bientôt. 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 C'est le moment d'intercession et nous voulons remercier le Seigneur pour les frères et sœurs qui se remettent de la maladie. Je pense à Linda, Gabriel, Jean-Louis, Nelson en particulier. Nous voulons remettre à Dieu ceux qui sont encore dans la fièvre et la douleur, comme Philippe Pluchon, le mari de Marie-Claire, Hillel, ou le père de Muriel. Prions aussi pour Nora. Elle va commencer un nouveau traitement de radiothérapie avec chimiothérapie. Cette semaine, elle a vu la main de Dieu qui a changé l'attitude de son docteur et elle a dit qu'elle se confie de plus en plus dans le Seigneur. Elle apprend beaucoup au sein de cette épreuve. Prions aussi pour Daniel qui a des problèmes cardiaques par-dessus tous les autres soucis de santé. Prions enfin pour le pasteur Somerville. Il a souffert de problèmes pulmonaires aux États-Unis. On ne sait toujours pas si c'est dû au virus et il a été testé, on attend les résultats. En tout cas, il a pu reprendre des forces et de l'oxygène à l'hôpital et il pourra rentrer dès qu'il ira mieux. Nous ne pouvons pas avoir la Sainte Seine ensemble cette fois-ci, mais nous voulons prendre le temps de méditer sur la mort du Seigneur et sur la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du
croix, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ma brillante belle foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'histoire de la Passion de Christ, en parlant de son passage dans le jardin de Gethsémane, au mont des Oliviers à Jérusalem. Le mot « passion de Christ » évoque un amour et une souffrance extrêmes. Comme dit la Bible, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Matthieu 16, 21. C'est ce mot « souffre beaucoup » en grec, qui veut dire « pascho » en grec, qui a donné notre mot « Pâques » et en latin « passio », d'où nous tirons le mot « passion ». En fait, la Pâques, pascho, et la passion, passio, évoquent donc cette souffrance de Jésus, terrible par amour pour nous, lui le juste pour des injustes. Commençons donc par lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 30. Matthieu 26, 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples lui dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre : « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi : « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, en s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » En suivant Jésus dans ce jardin, nous entrevoyons un peu l'intimité du Seigneur Jésus avec son Père. Gethsémané, c'est un nom hébreu qui signifie « le jardin du pressoir à huile ». C'est un jardin rempli d'oliviers, où se trouvait donc un pressoir à huile. Et nous allons voir que ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, aucun geste, aucun déplacement de Jésus n'était un hasard. Tout était conduit par le Père et aussi par les prophéties de l'Écriture. Est-ce à dire que Jésus n'avait aucune volonté propre, qu'il agissait comme ça, poussé par un destin aveugle? Nous verrons que ce n'est pas le cas. Après avoir chanté les cantiques des degrés comme faisaient tous les Juifs, il lisait dans les psaumes 113 à 118, Jésus annonce aux 11 disciples qui restent qu'ils vont tous chuter cette nuit. Pour cela, il cite une prophétie de Zacharie, écrite 400 ans plus tôt. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. » Zacharie 13, 7. C'est l'Éternel qui parle. Celui qui est son compagnon, c'est-à-dire le Messie, Jésus, sera frappé et toutes les brebis se disperseront pour un temps. Jésus montre ici que c'était le plan du Père d'être frappé, de le frapper. Jésus n'est pas la victime des chefs religieux de Jérusalem, ni des Romains. Il est la victime expiatoire qui s'est offerte pour nos péchés. Lui qui veillait sur ses disciples comme un bon berger sur ses brebis, va devoir les abandonner pour un temps, le temps d'être jugé, crucifié, enterré. Mais il annonce déjà sa résurrection au verset 28. « Après la résurrection, je vous retrouverai en Galilée. » Inutile de préciser que les disciples n'ont pas bien compris ce qu'il voulait dire. Pierre affirme que si tous chutaient, lui, il ne chuterait pas. Il n'imagine pas que Jésus puisse être arrêté et mis à mort. Et c'est à ce moment que Jésus entre dans le jardin, en emmenant avec lui ses 3 plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Jésus vient là pour prier avant tout ce qu'il attend ensuite. Certains pensent que Pierre, Jacques et Jean sont choisis parce qu'ils sont les plus proches, les plus forts des disciples, mais il y a d'autres qui disent non, il les prend avec lui parce qu'ils sont les plus faibles. Ils ont besoin de la présence du Seigneur pour être protégés. Quoi qu'il en soit. Jésus, s'il a réagi avec autant de fermeté, ensuite de dignité, de grâce, pendant son procès, pendant toutes les tortures qu'il a subies, c'est certainement parce qu'il s'était préparé dans la prière à Gethsémané. C'est une grande leçon pour nous. Tout passage important de notre vie doit être préparé dans la présence de Dieu. C'est dans le secret du Père que je reçois la sagesse, la force pour affronter les épreuves, les tentations et même parfois les victoires aussi. Si je m'appuie sur mes forces ou sur ma sagesse, ça va mal finir. Nous avons certainement raté des occasions dans notre vie, des moments précieux, parce que nous n'étions pas préparés à l'avance dans la prière, comme le faisait le Seigneur Jésus. C'est Martin Luther qui a dit « Plus j'ai de travail et de moments importants dans ma journée, et plus je passe de temps dans la prière pour m'y préparer. » Selon les textes de Matthieu, Marc et Luc, Jésus a vécu 3 moments de prière à Gethsémané. À chaque fois, il est revenu voir si les disciples priaient avec lui et il s'est rendu compte qu'ils étaient endormis. La première fois, Jésus ressent une tristesse incommensurable. Il éprouve de la frayeur et des angoisses. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Ce n'est pas une petite émotion là, c'est un état de détresse émotionnelle grave. Lui, le prince de la vie, il commence à ressentir le goût de la mort.
Mais qu'est-ce qui provoque cette détresse chez lui? Jésus a-t-il peur de mourir? L'Épître aux Hébreux nous apporte un éclairage inspiré. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 7 et 8. Nul doute que ce passage fait allusion à la prière de Jésus à Gethsémanée. Jésus a prié le Père pour qu'il le sauve de la mort, et il a été exaucé. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que Jésus n'est pas resté dans la mort, parce que sa piété parfaite, Jésus n'est pas resté dans la mort, parce que par sa piété parfaite, il n'avait rien à faire au séjour des morts. Il en est sorti le 3e jour, et il a été exaucé donc par la résurrection. Quelle mort Jésus craignait-il? Pas le fait de mourir physiquement, mais c'était plutôt le fait d'être séparé de la communion avec le Père. C'est cela qui effraie Jésus. C'est pourquoi son cri sur la croix reprend le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sa souffrance ne vient pas tellement des clous ou de l'étouffement dû à la crucifixion, mais elle vient de cette séparation avec le Père. Et à quoi est due cette séparation? Elle est due au fait qu'il porte sur lui nos péchés. La Bible dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Jésus, dans le jardin, tombe à genoux dans la prière. Il dit « Que cette coupe s'éloigne de moi ». Et il répond à sa prière. Il dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Et il reprit une deuxième fois « Que cette coupe s'éloigne de moi ». Et il répond une deuxième fois « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus demande au Père s'il y a un autre moyen de sauver l'humanité, car la coupe dont il parle symbolise la coupe de la colère de Dieu sur les péchés. C'est dans ce sens que le mot « coupe » est utilisé par exemple dans l'Apocalypse. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour nous sauver du jugement. Il fallait que le Messie meure pour nous, qu'il livre sa vie en sacrifice pour nos péchés, comme le dit Ésaïe 53. Cette vérité est très importante. On ne peut pas être sauvé autrement, par nos propres efforts, ni par des rites religieux, ni par des prières, ni par des pèlerinages, ni même par une église. Le seul moyen et le seul nom par lequel on peut être sauvé, c'est le Seigneur Jésus, qui a bu la coupe de la colère à notre place. Si on pouvait être sauvé du jugement en étant par exemple assez gentil sur la terre, Jésus n'aurait pas eu à passer par cette souffrance indicible. Ce combat dans son âme montre que c'était bien la seule solution possible dans tout l'univers. Le philosophe Socrate a été condamné à mort à Athènes et il a dû boire une coupe de ciguë, un poison violent. À cause de nos péchés envers la loi de Dieu, nous sommes tous condamnés à mort. Mais Jésus a accepté de boire la coupe à notre place. L'écrivain Max Lucado a écrit ceci. La Bible est l'histoire de 2 jardins, Éden et Gethsémanée. En Éden, Adam est tombé. À Gethsémanée, Jésus a tenu ferme. En Éden, Dieu a cherché Adam. À Gethsémanée, Jésus a cherché Dieu et l'a trouvé. En Éden, Satan amène Adam vers un arbre qui causera sa chute. À Gethsémanée, Satan amène Jésus à la croix qui nous donne la vie. En Éden, Adam entraîne l'humanité tout entière dans la malédiction et dans la mort. Mais à Gethsémanée, Jésus entraîne l'humanité dans la victoire et dans la vie. Jésus n'a pas flanché. Il n'a pas laissé la peur le dominer. Il n'a pas cherché à sauver sa peau, son confort personnel. Il a accepté pleinement la volonté du Père.
que ta volonté soit faite et non la mienne. Sommes-nous capables de dire cela aussi en toute occasion? Il y a des moments où la volonté de Dieu n'est pas ce que nous, on avait prévu. On demande à Dieu, y aurait-il un raccourci, un chemin avec des pétales de rose? Et Dieu dit non, il faut passer par les épines et par les cailloux, par le chemin étroit. Et Jésus est passé par là pour nous, comme personne ne l'a jamais fait. C'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que Jésus peut vraiment compatir avec nous, parce qu'il a souffert pleinement sans jamais commettre de péché. À quel point Jésus a-t-il affronté ce choix dans le jardin? Eh bien, nous voyons dans le texte au point de s'allonger par terre en pleurant, en agonisant, c'est le mot qui est utilisé dans le grec, il agonisait, il avait des grumeaux de sang qui sortaient de son front. Et c'est là que le nom de Gethsémané prend tout son sens, le pressoir à huile. En visitant un antique pressoir à huile en Israël, nous avons appris que la presse, qui est une grosse pierre de granit, doit écraser l'olive jusqu'avec son noyau, car le noyau contient de l'huile aussi. Et Jésus a été écrasé comme une olive jusqu'au tréfonds de son âme, sous le poids de sa responsabilité. Il devait souffrir pour l'humanité, pour qu'elle soit sauvée. L'humanité passée, présente et future. En tant qu'homme, et même s'il était parfait, c'était écrasant comme responsabilité. Il a été brisé par cette décision parce qu'elle impliquait l'humiliation, la séparation d'avec le Père. Cette relation éternelle qu'il avait avec le Père, cette relation d'amour extraordinaire, cette obéissance parfaite qu'il a eue toute sa vie, depuis son enfance, depuis sa naissance, allait être terminée pendant quelques minutes, quelques heures sur la croix. Certains disent que c'est le diable qui est venu tenter Jésus à ce moment dans le jardin. Et si vous avez vu le film de Mel Gibson, on voit le diable qui se faufile dans le jardin. Et Jésus aurait lutté contre le diable. Mais je trouve cette idée vraiment séduisante. Mais malheureusement, il n'y a rien dans le texte qui ne permet de le croire. Jésus était seul avec le Père dans son combat avec lui-même dans le jardin, pas de traces de Satan. De plus, on sait que Satan voulait que Jésus meure. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans Judas pour qu'il le trahisse et donc qu'il soit livré aux autorités et condamné à mort. Donc Satan ne pouvait pas vouloir d'un côté la mort de Jésus et en même temps vouloir l'empêcher. C'est contradictoire. Non, Jésus a été troublé en lui-même. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit que par cette souffrance, il a appris l'obéissance. Face à une décision terrible, Jésus a décidé de faire la volonté du Père. Il n'a pas discuté, il n'a pas marchandé, il a accepté. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est vrai qu'il a prié à 3 reprises. Et c'est ainsi dans la Bible qu'une vérité doit être confirmée par 3 témoignages. Paul, lorsqu'il a été atteint de cette écharde dans sa chair, dit « J'ai prié 3 fois ». Et après, il s'est arrêté. Et ainsi, Jésus a reçu 3 fois la même réponse. Non, il n'y a pas d'autre solution. Tu dois boire toi-même la coupe des péchés de la colère de Dieu sur les péchés des hommes. Notez, pour finir, que Jésus est revenu chaque fois pour dire à ses 3 disciples de rester éveillés, de ne pas dormir à ce moment-là. Luc 22, 45 précise que les disciples étaient endormis de tristesse. C'est pas qu'ils étaient fatigués de leur journée, non. Ils étaient sous l'oppression de l'ennemi, eux, par contre. Satan qui voulait les cribler comme le blé. Ils étaient sans force devant cette heure tragique. Et Jésus leur dit, « Votre seule force, c'est de veiller et prier, prier. Et l'esprit, lui, est bien disposé, mais la chair est faible. » Que veut dire cette expression de Jésus? Eh bien, c'est qu'on peut être dans des bonnes dispositions quand tout se passe bien. Comme Pierre, qui dit « Si tous te reniaient, moi, je ne te renierai pas. » Mais au moment de l'épreuve, notre chair, elle, notre nature ne tient pas le coup. Certains chrétiens ont peut-être dit avant l'épidémie
Ce n'est pas terrible, c'est une grippe, la grippe fait même plus de morts, moi par la foi je vaincrai ce virus, je serai protégé. Et puis certains parmi ceux-là ont été atteints par le virus. Certains de ces chrétiens ont été atteints et ils ont dû endurer la fièvre, la barre sur la tête, les poumons qui brûlent, les courbatures qui vous déchirent le dos, l'épuisement. Certains ont même été hospitalisés. Et là, on réalise qu'on est tout petit et tout fragile. Quand Dieu dit « veillez et priez », c'est que ce sera notre seule force, notre seule arme en temps d'épreuve. Veillez, c'est-à-dire ne vous laissez pas aller, ne faites pas n'importe quoi, restez sur vos gardes, Bible en main, avec la sagesse et la prudence de Dieu. Veillez parce que l'ennemi rôde pour vous démolir, vous tromper, vous séduire. Veillez au lieu de vous endormir dans une foi indolente et paresseuse. Restez actifs, zélés pour le Seigneur, pour l'Évangile. Priez, restez en contact avec le Seigneur, écoutez sa voix, demandez-lui sa grâce, remerciez-le pour toutes choses. Certains d'entre vous ont peut-être entendu le témoignage tout récent du pasteur Peter Schmidt de l'église Portes Ouvertes à Mulhouse. Et à un moment, on lui demande « Quand tout cela sera fini, que direz-vous au pasteur que vous rencontrerez ?» Et il a répondu en pleurant « Je leur dirai d'être plus humbles. » Oui, devant la grandeur du Seigneur, devant les responsabilités qui nous incombent, devant les défis qui se dressent devant nous, nous devons être humbles comme Jésus. Nous devons veiller et prier, dire non pas ma volonté, mais la tienne, non pas mes opinions, mes désirs, mes rêves, mes projets, mes plans, mais les tiens, Seigneur. En ce temps de confinement, regardons au Seigneur Jésus, qui est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Il est resté ferme, même si la lutte a été terrible pour lui. Remercions de tout cœur le Seigneur pour son sacrifice qui nous sauve pour l'éternité, pour le pardon de tous nos péchés grâce à sa mort et sa résurrection. Notre part, désormais, c'est de veiller et prier dans ce monde agité, angoissé, aux prises avec toutes les séductions du diable. Notre part, c'est de veiller et prier et intercéder pour ce monde et d'être des porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ne ratons pas les occasions que Dieu nous laisse et regardons par-dessus tout au Seigneur, sa volonté seule est ce qui compte pour nous. Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser. Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait. Justice, mon